Donc on continue le Ramchal. Betiré, im titbonen baove berov haolam. Il lui dit, regarde, si maintenant tu réfléchis sur le monde au présent, c'est-à-dire que tu vois le monde autour de toi, qui rov anshe asechel hameir v'apikrim acharifim yasimu rov itbununam v'istaklutam bedakut achachmot ve'omek ha'inouim. Qui regarde autour de toi hein, et tu te rendras compte que la majorité des gens, on va dire qui ont un esprit intellectuel rapide, des gens intelligents, des gens piquants, ils vont mettre la majorité de leur intelligence, de leur esprit, d'accord, dans la finesse, sur la finesse des choses, ou bien sur la profondeur des choses. Chacun selon sa tendance intellectuelle et selon son avis naturel, dans le sens où on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt dans la vie. Comme il dit, certains qui il y en a par exemple qui vont se fatiguer à essayer de comprendre et d'expliquer la nature, on va dire la biologie, le corps humain, la nature, comment le monde y marche. Il y en a c'est plus mathématique, ils vont être dans la physique, dans la géométrie. D'autres qui vont dans le travail, dans le travail. Et d'autres qui vont plus être dans le côté spirituel. Donc il te dit, le Ramchal, déjà tu vois que dans le monde, déjà on n'est pas pareil. Chacun selon sa tendance, ses envies, ses nétiotes, va plus être dans un domaine que l'autre. On est tous différents. Un ça va être dans la médecine, l'autre ça va être dans la physique, l'autre dans la biologie, l'autre dans les travaux manuels. Chacun dans ce qu'il est. Type intelligent, d'accord? Et certains, ils vont être plus, on va dire, spirituels, donc dans le Kodesh. Dehainu, l'imod Torah Kedusha. Et d'autres vont plus s'investir dans la Torah. C'est-à-dire que les autres ne le font pas, d'accord? Mais Kol Echad, chacun selon ses tendances. On n'est pas tous faits. D'ailleurs, il y en a qui veulent expliquer ici du Ramchal, que le Ramchal veut nous dire ici, bio, ils disent, qu'il faut essayer de comprendre, que, voilà, le Ramchal dit, on n'est pas tous faits pour la même chose. D'autres vont être plus dans le travail. Dès qu'on parle que ces gens-là, quand même, ils ont la Torah, ils se fixent vraiment pour la Torah. Mais chacun selon ses tendances. Et il dit bien, chacun selon les tiotes. En vérité, c'est quoi ces tendances? On a chacun un rôle à jouer. On n'est pas tous venus dans ce monde-là pour la même chose. Comme dans les enfants de Yaakov Avinu, il y avait 12 fils. Pourquoi quand il n'a pas donné une tribu, un enfant? Non, il en a donné 12. Parce qu'il y avait 12 enfants différents. Il y avait Issachar, il y avait Zvouloun. Issachar, celui qui tue la Torah, et Zvouloun, celui qui allait travailler. Maintenant, ceux ils vont te dire, oui, il faut travailler, il faut pas... Non, on est dans la Souga dans Bachot. Attends, on est dedans. Non, on n'est pas en train de dire ça. On est en train de dire que on n'est pas des robots. Plus que ça, dit Baal Shem Tov. Écoutez bien, il dit Baal Shem Tov que, en fait, c'est un marcha. Après, j'ai trouvé ce marcha dans la Gemara, c'est un marcha. Il dit que Mitzad HaNeshama, par rapport à l'âme qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnée, il y a des âmes, des Neshamot de Talmidei Chachamim, c'est-à-dire de l'homme des Torah. C'est une Neshama qui était préposée à étudier la Torah, on va dire, tout le temps, c'est-à-dire 24 sur 24. Et tu as des Neshamot de personnes que eux, c'était la Melacha. C'est-à-dire que leur Avodat Hashem, elle se fait à travers le travail. D'accord? Mais comprenez bien une chose. Dans tous les cas, même celui qui travaille, il doit étudier la Torah. Quoi, tu vois que Zvouloun, c'était un pied nickelé, c'était un mec qui connaissait rien, un type qui connaissait rien. Tu rigoles, quoi? C'est-à-dire un Gaon, ça devait être. Dès qu'il s'est fixé un mandat de Torah, simplement, c'était pas toi tout, c'est pas toute la journée qu'il étudiait. Pourquoi? Parce que Mitzad HaNeshama Shelo, c'était son tafkid, c'était son travail. Dieu, il aurait pu faire un type qui étudie toute la Torah et il lui donne à manger directement. Pourquoi il faut que ça passe pas Zvouloun? Pourquoi? Parce que ça a été le tornit, ça a été le programme d'Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde comme ça. Il y a Issachar qui s'assoit et qui étudie, et il y a Zvouloun qui amène la parnassa. Et la Torah de Issachar, elle va dans la Torah de Zvouloun. C'est comme ça qu'Hachem il a voulu que le monde y tienne, que le monde y soit créé, que le monde comme ça il marche. Et donc d'après le Ramchal, lorsqu'il nous parle, il donne des exemples, il dit quand tu verras autour de toi le Rav Haolam, la majorité des gens, tu dis chacun il ira selon sa étia, chacun il ira selon sa tendance, et chacun doit apprendre à se connaître. On n'est pas tous faits pour la même chose. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas rester assises pendant 12 heures à étudier la Torah, ou le Yachol.
Dans l'enseignement, lo yachol, et en plus, c'est pas son tafkid. Et si on continue dans ce que dit le Baal Shem Tov, il dit le Baal Shem Tov pourquoi? Parce qu'il y a deux sortes de on va dire, de avoda chez le Yehudi, chez le juif. Tu as une avoda, par exemple, de Bnei Gad ou Bnei Menaché. La tribu de Gad et de Menaché et de Reuven, pardon, ou plutôt c'était que Gad et Reuven. La tribu de Gad et Reuven, il y a écrit qu'ils avaient beaucoup de troupeaux. Ouais, ils avaient beaucoup de troupeaux. Et donc ils ont demandé à Moshe Rabbeinu de ne pas rentrer en Eretz Israël avec le peuple, avec le reste du peuple. On va être de l'autre côté du Jourdain, parce que là-bas il y avait beaucoup de champs, beaucoup de verdure. Alors nous on comprend qu'ils ont fauté, qu'ils n'ont pas de masterchon. Ouais. Il dit le Baal Shem Tov, pas du tout. En vérité, le tafkid de Gad et de Reuven, c'était les Sof, c'était de rassembler tous les Nitzotzot chez Gdusha à l'Yedé Melachtam. À travers leur travail, ils devaient rassembler toutes les étincelles, on va dire spirituelles, qui se trouvaient de l'autre côté du Jourdain. À travers leur travail. Shamatem. C'était leur tafkid. C'est-à-dire que quelqu'un en travaillant, il peut monter des Nitzotzot. En travaillant, on se lave dans le rôle, par exemple. Pas shoot, pas le Shem Tov, pas shoot. Parce qu'en vérité, on va comprendre une chose, on est dans Brachot, on étudie la Gemara dans Brachot, oui. Est-ce qu'il y a du chol? En vérité, est-ce que le chol, il existe? Comment il y a écrit dans Maseret Brachot, on a étudié ensemble, on l'a vu là maintenant. Il y a écrit que tout celui qui profite de ce monde-là, c'est-à-dire qui a mangé une chose, sans faire une bracha, qu'il ou ma'al. C'est comme s'il était ma'al. C'est quoi ma'al dans la Torah? C'est quoi ma'al? C'est que j'ai quelque chose qui est ekdesh, j'ai quelque chose de saint, dans le sens par exemple, un korban, un sacrifice qui était destiné au Beth Amikdash. Tu n'as pas le droit d'utiliser cet animal. Si tu as dit cette vache, je vais l'amener en sacrifice au Beth Amikdash, tu ne veux pas utiliser cette vache, pourquoi? Parce qu'elle a une doucha, elle a une sainteté. À partir du moment où tu l'as nommée, ou tu l'as destinée à Kadosh Baruch Hu, elle a une sainteté sur elle. Si maintenant une personne utilise cette vache pour la bourrer ou pour la manger verroulée, ma'al. C'est quoi ma'al? Kaviachol, il l'a profané, mais ce n'est pas le nom profané ma'al. Ma'al, c'est me'al. C'est-à-dire qu'en vérité, tu as destiné cette chose-là pour Dieu, et toi tu l'utilises, donc tu te sens au-dessus de Dieu. C'est me'al, tu es au-dessus. C'est ça ma'al. Ma'al, c'est me'al. Une personne qui profitait d'un aliment, tu vas prendre une pomme, et tu ne veux pas pour peraetz. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Comme si tu étais ma'al. Comme si maintenant, Kaviachol t'a profané. Qu'est-ce que tu as profané? Qu'est-ce que c'est ma'al? Parce que si maintenant tu manges sans dire merci, et tu fais la bracha, donc, sans faire la bénédiction, et donc tu n'as pas dit merci, donc Kaviachol, Dieu il n'existe pas. C'est-à-dire que tu as effacé le donneur ici. Il n'y a pas le donneur. Et donc tu es méal, tu es au-dessus d'eux. Kaviachol, tu es au-dessus de Dieu. C'est ça que ça veut dire, ça la gravité. C'est l'orgueil. Dieu il n'est pas là, Chadeh Shalom. C'est ça Maal. Comprenez? Mais alors qu'est-ce qu'on voit d'ici? C'est que si maintenant tu utilises quelque chose de ce monde-là, tu vas être néné, tu vas profiter d'une chose de ce monde-là. Ok? Sans faire la bracha, la Gemara te dit Keilou Maal. Comme si maintenant tu as, on va dire, retiré Dieu d'ici. Tu t'es mis au-dessus de Dieu. D'accord? Je comprends pas. Maal, c'est dans Ekdesh. On vient de le dire. Maal, c'est dans les choses chez Bekdusha. Par exemple, tu avais promis ou tu avais destiné cette vache pour l'amener en sacrifice au Beth Amikdash. Là, il y a une Gdusha parce qu'il y a une sainteté du Beth Amikdash. Il y a une sainteté, maintenant c'est Ekdesh et pour Hachem. Mais une pomme, tu vas dans un champ, Efker, qui appartient à personne, et tu vas prendre une pomme. Où tu as été Maal, où il y avait écrit que c'était Ekdesh. Parce qu'il y a des intentions divines dedans. Ça veut dire que le monde appartient à Dieu. Le monde appartient à Kadosh Baruch Hu. Et si le monde appartient à Kadosh Baruch Hu, c'est que le monde il est Kadosh. Non mais vous entendez ce que je suis en train de dire là? Ta istaklout, t'entends Rabbi David? La istaklout que tu vas voir sur le monde, la istaklout que tu vas voir sur les choses, elle c'est complètement différente. Nous on pense que le monde il est chol. Oui ou non? Mais ça interdit à un juif d'avoir cette vision du monde. Le monde il est pas chol, le monde il est Kadosh. Pourquoi le monde il est Kadosh? Parce que c'est qui l'a créé? C'est le Ribono Shel Olam. Donc écoutez bien ce que je vais dire. C'est-à-dire que même les melachot à la base, même les travaux, on va dire physiques, matériels de ce monde-là, il y a une doucha dedans, puisque c'est Dieu qui a créé. Maintenant, le problème il est que si tu n'as pas conscience de cela, alors tu te fais bouffer par la matière. Tu te fais bouffer par le travail. Si tu n'as pas conscience qu'il y a une doucha dans ces choses-là, et que même dans ces choses-là, tu as une avodat Hashem à fournir, et que Kadosh Baruch Hu, il attend de toi une avodat Hashem, il attend que tu le serves. Tu es médecin à travers le fait que tu es docteur. Hashem, il attend que tu le serves. Tu es cordonnier. Combien de cordonniers il y avait dans l'armée Israël? Combien il y avait de cordonniers dans la Gemara? Il était Meachedi Choudim. C'était qui? C'était Caïn? C'était qui? C'était Metouché l'Arba, Metoucha. Comment c'était? Les mères.
pas les mères? Non, c'est. Comment il s'appelle celui sur Kisakavod? Hein? Celui qui est sur Kisakavod, comment il s'appelle? Hanor. Hanor, il a fait mode. Oui, c'est Hanor. Et que Hanor, il était Me'ached Yichudim, lorsqu'il travaillait Me'ached Yichudim. Il faisait des kavanot. Maintenant, c'est dans ton travail, tu fais des kavanot maintenant? Dans ton travail, tu fais des kavanot. Allez des fois à Me'acharim, vous voyez comme ça des petits vieux avec une petite barre blanche comme ça. Ils sont dans leur magasin. Ces gens, c'est des tzadikim. Tu les vois avec un livre, machin, qu'est-ce qu'ils font? Badaï, parce qu'il faut comprendre qu'il n'y a rien de chol dans le monde. Une personne qui penserait que le monde il est chol, il n'a rien compris. Il n'a rien compris à la Torah. À partir du moment où tu reconnais qu'il y a un créateur du monde et que c'est le Ribono Hashem, c'est le maître du monde, alors si c'est Dieu qui a créé le monde il ne peut pas être chol, il peut être que kadosh, parce que le monde lui appartient. Le monde lui appartient. Et donc ta vision des choses elle est différente. Et donc le respect que tu vas avoir pour les choses il va être différent. Parce que si tu vois que les choses sont kadosh, imagine maintenant tu as un Sefer Torah. Comment est-ce que tu vas être mitna et comment tu vas te conduire avec un Sefer Torah? Tu vas faire attention, tu vas l'embrasser, tu vas. Mais si tu comprends que Kadosh Brou il a créé ta femme elle est Kedusha, ta femme elle est Kadosh. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta femme? Tu vas faire attention à ta femme comme un Sefer Torah. Comme un Sefer Torah. Je parle pas de l'embrasser, ça c'est ton problème à toi. Mais je parle du respect que tu vas avoir envers elle. T'achètes pour le Sefer Torah Nachon le foulard, t'embellis le Sefer Torah. Tu vas acheter pour ta femme, tu vas embellir ta femme. Mais vadaï, Akol Kadosh, tu feras attention à tout. Tu auras le même respect de tes habits, de tes vêtements. Tu auras le respect de ce que Dieu il te donne, de ta voiture. Je rigole pas. Des fois tu rentres dans des voitures, c'est des poubelles municipales, le type, je sais pas ce qu'il fout dedans. Putain, t'as payé 100, je sais pas, bon, en Israël ici, d'accord? C'est le double que de la France, d'accord, les prix des voitures. Je sais pas, t'as payé 150 000 shekels la voiture. Après un mois, les gosses ils bouffent dedans, ils mangent dedans, ils ont tout sali, ils ont truqué. C'est un manque. Hein? Tu l'as prêté à ta femme, hein, c'est ça? Ah non, t'as pas compris ça. Aïe, 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 aïe. Non, ça c'est les accidents, ça c'est les coups. Ça c'est les coups. Mais pourquoi je dis ça? Parce que tu dois respecter. Mais quand est-ce que tu pourras respecter les choses que Dieu il te donne? Parce que tu comprends que sa Kadosh Baruch Hu les a créées. Et donc il y a une doucha intrinsèque dans chaque chose. Il y a une doucha intrinsèque à chaque chose. D'accord? On continue demain, Bezrat Hashem. Oui, Tzadik.